Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alban, conseiller vendeur chez Marchand de Soie depuis 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un principe de la viticulture de plus en plus en vogue sur ces dernières années, la biodynamie, mêlant bien-être de l'écosystème avec viticulture. D'où vient cette biodynamie? On parle des années environ 1920. Rudolf Steiner, agronome et philosophe autrichien, intronise ce concept de biodynamie, dû aux pratiques industrielles naissantes. Dans la viticulture biodynamique, on utilise plusieurs préparations. Les deux sont principales, la 500 et la 501. La préparation 500, appelée également bouse de corne, est de la bouse de vache mise dans une corne que l'on enterre pour qu'elle se décompose durant l'hiver et qu'elle favorise les sols. Et après ça, on la pulvérise sur les sols pour favoriser l'activité microbienne et la rétention d'eau. La préparation 500, elle, est ce qu'on appelle de la silice de corne que l'on va pulvériser sur les feuilles pour améliorer la photosynthèse de la vigne. Le calendrier lunaire. Les vignerons vont adapter leur méthode de travail par rapport à ce qu'on appelle le calendrier lunaire, que ce soit au chai comme à la vigne. Si vous voulez plus d'informations sur le calendrier lunaire, vous le retrouvez en description de cette vidéo. Le travail du sol sans produits chimiques. Les vignerons et vigneronnes biodynamiques utilisent le moins d'herbicides et pesticides chimiques dans leur vie. Ils vont plutôt utiliser des techniques manuelles ou mécaniques pour éviter tout ce qui est intrants chimiques. Ils vont également intégrer des animaux pour favoriser l'écosystème et développer cet écosystème. Par exemple, les moutons qu'ils vont utiliser, qui vont venir débarrasser de toutes les mauvaises herbes ou fleurs qui peuvent nuire à la vigne. C'est comme ça qu'ils vont faire pour éviter au maximum d'utiliser les produits chimiques. Il faut noter que vous avez 4 catégories en faisant du vin. Les vins conventionnels, biologiques, biodynamiques et nature, avec des cahiers de charges plus ou moins stricts. Le conventionnel par exemple est ce qu'on appelle le moins strict et le nature le plus strict, avec aucun intrant ou 100% naturel. Le biologique, quant à lui, quand vous consommez bio, vous avez également le droit à certains intrants, moindres évidemment que vous avez en conventionnel. Et comme on vient de l'évoquer en biodynamique, on favorise le travail humain aux intrants dans la vie. Quant à votre vin, les vins biodynamiques ont ce qu'on appelle une approche plus pure de l'expression de leur terroir. Vous sentirez plus votre terroir dans un vin en biodynamie. Quant au temps de garde, un vin en biodynamie se gardera tout autant qu'un vin qui est conventionnel ou biologique. A noter que pour un vin en biodynamie, il serait préférable de le déguster en jour fruit. Quand est un jour fruit? Ça, il suffit de se référer au calendrier lunaire. Comme vous l'ai dit, vous retrouverez en description ci-dessous. En conclusion, la biodynamie dans la viticulture est bien plus qu'une simple technique agricole. C'est une approche holistique et philosophique de la culture de la vigne qui favorise un lien profond avec la nature. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique autour du vin.